Nicaragua, nuit de terreur pour les étudiants assiégés dans une église, les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, raconte, visage couvert, un des 200 étudiants rescapés d'une attaque des forces pro-gouvernementales contre une église de Managua, qui a fait 2 morts samedi, dans un nouvel épisode des violences qui secouent le Nicaragua depuis 3 mois. Après le début de l'attaque menée par des paramilitaires vendredi vers midi, les étudiants, d'abord retranchés au sein de l'Université nationale autonome du Nicaragua, UNAN, la principale du pays, ont vécu près de 20 heures de terreur dans l'église de la Divine Miséricorde, où ils avaient trouvé refuge, à l'est de la capitale. Les paramilitaires, visages masqués, nous ont attaqués sans pitié, et ont essayé par 2 fois de brûler l'église alors que nous étions à l'intérieur, détaille à l'AFP le jeune homme, qui par précaution préfère être appelé El Negro, le noir. L'opération, menée avec des armes de guerre, a fait 2 morts et 14 blessés, selon le cardinal de Managua, Monseigneur Leopoldo Brenes, qui a mené la mission d'évacuation des étudiants assiégés. Des étudiants évacués en car d'une église où ils s'étaient réfugiés, assiégés par les forces pro-gouvernementales nicaraguayennes, à Managua le 14 juillet 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Ils n'ont pas respecté l'église, ni l'image de la Vierge ni celle du Christ, ils ont tout détruit, les murs sont criblés de balles, a ajouté l'étudiant. Les étudiants ont finalement bravé les tirs à l'aube. Samedi, nous sommes sortis pour éteindre le feu qui embrasait l'église avec tout le monde à l'intérieur, a déclaré le jeune homme, attendant avec impatience de retrouver sa mère qu'il n'a plus vue depuis 2 mois. Beaucoup d'impuissance. Auparavant, à l'université, il a ressenti avec ses camarades le souffle de l'explosion d'une grenade qui a démoli la porte d'entrée, ouvrant le passage aux paramilitaires qui les ont délogés. Des policiers en position autour d'une église où des étudiants s'étaient réfugiés, assiégés par les forces pro-gouvernementales, le 14 juillet 2018 à Managua, au Nicaragua. Copyright AFP, Marvin Recinos. Malgré les moments d'extrême tension, je n'ai pas eu peur, mais j'ai ressenti beaucoup d'impuissance parce qu'ils nous attaquaient avec des fusils d'assaut AK-47, des fusils de sniper, Dragunov et des grenades. Nous n'avions que des mortiers artisanaux et des barricades, raconte un autre étudiant. Ils ont tué Gerald Velasquez d'un tir à la tête, nous ne pouvions rien faire et nous l'avons perdu, a déclaré, atterré, ce jeune homme de 22 ans, préférant rester anonyme, et déterminé à continuer la lutte pour que le président Daniel Ortega quitte le pouvoir. Les étudiants sont le fer de lance d'un mouvement massif de protestation déclenché le 18 avril contre le président Ortega, 72 ans, arrivé à la tête du Nicaragua en 2007, après l'avoir déjà dirigé de 1979 à 1990. Il est accusé d'avoir mis en place avec son épouse Rosario Murillo, vice-présidente, une dictature marquée par la corruption et le népotisme, et d'avoir violemment réprimé les manifestations des opposants réclamant son départ, ou des élections anticipées. Ils nous ont coupé l'électricité, et ils ont commencé à nous tirer dans la tête. J'ai vu tomber un de mes camarades de classe, Velasquez. Comme il faisait nuit, nous avons appris seulement au matin qu'un autre camarade avait trouvé la mort, raconte un autre étudiant, titubant, jambes bandées. Des partisans du président nicaraguayen Daniel Ortega se dirigent vers Masaya, le 13 juillet 2018. Copyright AFP, Intiocon. Avant le siège mené par la police et les groupes pro-gouvernementaux, l'UNAN constituait le dernier bastion de la révolte estudiantine, les jeunes manifestants ayant décidé de quitter les locaux de l'université polytechnique, UPOLI. J'étais à l'UPOLI, mais après avoir quitté les lieux, je ne savais pas où aller. J'ai vu mourir de nombreux camarades à mes côtés, je ne peux pas rester les bras croisés, déclare un étudiant ingénieur, 10 ans s'appeler Jaco et être âgé de 24 ans, applaudi à la sortie grâce à l'intervention du clergé. Les étudiants ont finalement réussi à sortir de l'église assiégée samedi matin. Devant l'édifice, se trouvaient le cardinal Brenes et des membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, et du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
2 bus pleins d'étudiants, accompagnés d'ambulances de la Croix-Rouge transportant les blessés, ont fait leur entrée dans les jardins de la cathédrale de Managua, accueillis par la clameur de centaines de familles et amis, applaudissant en larmes. Au milieu des cris de soutien de la foule, le père de Gerold Velasquez, l'un des étudiants abattus, est arrivé à la cathédrale pour récupérer le cadavre de son fils. Au total, plus de 270 personnes ont trouvé la mort et quelques 2000 ont été blessées dans les violences qui secouent le Nicaragua depuis 3 mois, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.